Salut Dave! Bonjour, Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est et qui tu es? je suis Dave Campagna, je suis président de la Société Macabane du Canada et on est à Morcerf en Seine-et-Marne. Derrière nous, la première tiny house que vous avez construite? Oui, c'est la cabane Chibougamau. C'est un drôle de nom, hein, c'est le nom de ma ville natale. Super, tu vas pouvoir nous la présenter? Oui, donc, comme les tiny houses, elle est en bois. C'est du bois, c'est du Kinexel breton, peint en usine, garantie 10 ans. Les fenêtres, c'est des fenêtres en bois. Ok. Au niveau de l'ossature en bois, t'as mis quoi comme section? Je suis québécois, donc j'aime bien les formats nord-américains. C'est des 2 par 4, 38 par 89 D'accord. mm. C'est petit, mais plus petit que le standard français à 45-95. Mais c'est très résistant. Toutes les maisons chez moi elles sont faites comme ça. Donc, ce qui ressemble beaucoup aux tiny houses, c'est les bateaux. Donc là, c'est une entrée d'eau pour les bateaux, idéal. Allez voir à l'intérieur, il y a un chauffage pour bateau, un petit poêle à bois pour bateau. Il y a beaucoup de fenêtres, il y a 13 fenêtres, plus une porte. Ok. C'est une 5,50 m, tu m'expliquais. 5,50 m. D'accord. Donc, et le balcon, les marches, c'est des petits coffres pour le rangement. Ça se démonte. Le balcon se démonte aussi. Pour mettre dans le véhicule tracteur. Donc là, le balcon, il n'est pas du tout attaché à la tiny house. C'est mieux de l'attacher pour pas qu'il bouge, mais on ne peut pas le rabattre. D'accord. Il faut le démonter pour le transporter. Il faut frapper avant d'entrer. Donc il y a deux mezzanines, la grande pour la chambre qui fait 2,55 m par 2,20 m et une petite au-dessus pour le rangement. Pour le mur, il y a du lambris de pin et en dessous c'est du contreplaqué de 5 mm, léger, en blanc. Donc du blanc et du bois pour faire comme chez moi, comme au Québec, des belles maisons. Donc on est dans la cuisine. Le plan de travail c'est en chêne massif, donc j'avais verni polyuréthane, et il y avait des poussières, donc j'ai pris une laine d'acier très très fine, quadruple zéro, très très fine, et j'ai passé pas mal de temps à tout poncer, et c'est devenu super beau, donc j'ai tout poncé même s'il n'y avait pas de poussière partout. Et maintenant je fais tout à la laine d'acier, c'est génial. Une hotte, bac au gaz, avec le cube de gaz là. Un frigo, assez grand frigo, congélateur. Donc on peut choisir ses couleurs, hein, si on est plus rouge ou bleu un jour, ou plus chaud, plus froid. C'est vrai qu'elle est bien cette lampe. Micro-ondes grill, la VMC double flux, la cave à vin, les gens qui aiment le Bordeaux, parce que les bouteilles de Beaujolais, ils sont trop larges, ils ne rentrent pas. Pas de chance. Donc un peu plus de surface de travail là. Une porte à galandage pour aller dans la salle de bain. Et s'il y a un problème avec la porte, on peut déplacer ça. Le compteur électrique, la boîte disjoncteur et le réseau intranet. Ah oui, alors explique-nous le réseau, comment ça fonctionne. Au début, on n'y a pas pensé à le mettre, mais vu qu'on mettait des gaines électriques qui coupent les champs magnétiques, toutes les gaines électriques de la maison, il y a beaucoup de fils, on s'est dit on va mettre des gaines qui coupent les champs magnétiques. C'est des gaines avec des cages de Faraday à l'intérieur. Ça coupe le champ. On s'est dit on va pas mettre la Wi-Fi, donc on a mis un réseau intranet. On peut avoir la télé là-bas, on peut avoir l'ordinateur près du divan, à la table ou dans la chambre. Il y a 5 prises Ethernet. D'accord. Donc alors, le fonctionnement, c'est qu'en gros, tu mets ce connecteur. Si on est chez un ami, chez les parents qui ont une box Internet, donc on prend un fil de leur box jusqu'à la boîte à gaz de dehors. D'accord.
Et ici, on met un switch qui est réparti dans la maison. Ou si on a une ligne téléphonique, on met tout simplement une box, comme dans une vraie maison. Ok, et donc ça fonctionne par Bluetooth ou tu as passé des câbles partout dans les murs pour faire les sorties? Des câbles classe 6 partout. D'accord, ok. Super. Donc, c'est tout. Il y a du rangement en dessous aussi. Dans la salle de bain, il y a deux grands placards. Alors, est-ce que tu peux nous dire la dimension de la salle de bain? Parce qu'elle est plus grande que la mienne et très très grande pour une 5,50 m. La salle de bain, c'est ça. Ça Exact. s'arrête au niveau de la douche. Ouais. Mais on l'a fait plus grande pour mettre un lave-linge si on voulait. Ok. Je sais pas, 1m40, 1m50. 1,50 m seulement, tu dirais? La douche fait 80 plus 60, 1m40. Ouais. Allez, 1,40 m, vendu. Donc il y a beaucoup de fenêtres dans la maison. Il y a 13 fenêtres, je l'ai dit déjà. C'est dire un peu d'intimité. Ici, on peut mettre des rideaux ou quelque chose. Donc il y a de la place pour bouger dans la salle de bain. D'accord. Si on doit se changer. Parce qu'ailleurs, il faut des arbres autour de la maison. Donc il y a un sèche-serviette, toilette sèche à copeaux. Si les gens préfèrent avoir une toilette avec l'eau, l'arrivée d'eau est là. On peut faire. Il y a beaucoup de ventilation. Il y a un extracteur d'air ici. La VMC double flux. La hotte au-dessus de la plaque chauffante. Et une ventilation passive haute et basse. Donc ça fait 4. La douche, c'est du PVC collé soudé. Donc il y a pas, dans les côtés, c'est pas des joints de silicone, c'est des panneaux soudés. D'accord. La maison, c'est un chauffage électrique de 1000 watts. Et cet hiver, il faisait pas très froid, mais il faisait moins 10. Et c'était tout à fait agréable d'être là-dedans. Le hangar n'est pas chauffé, j'étais content d'être dans la maison. Et avec 1000 watts, il s'arrêtait de chauffer régulièrement, il ne chauffait pas de façon continue. Initialement, on voulait mettre un chauffe-eau au gaz, mais on a opté pour un chauffe-eau électrique de 700 watts. Donc 30 litres d'eau très chaude, à 70 degrés, et probablement 50 litres d'eau assez chaude pour prendre des douches. C'est un chauffe-eau de bateau. Sur lequel tu m'expliquais qu'on pouvait connecter un radiateur. Oui, sur les bateaux avec le moteur à pétrole, on peut brancher le radiateur pour chauffer l'eau. Peut-être que là, on pourrait brancher des tuyaux d'eau chaude, des tuyaux qui vont dehors avec un feu de bois et on peut chauffer son eau. Peut-être qu'on pourrait chauffer comme ça si on veut. Donc si on veut viser l'autonomie, on pourrait essayer... On pourrait essayer de chauffer avec un feu de bois dehors. Ouais, parce que là, la Tiny, elle est pas autonome. Non, elle est faite pour être branchée, celle-là. D'accord. Il faut un robinet et une prise électrique de 16 ampères. Ok. Pour 3500 watts. Ok. Et 2 placards. Assez grand. Donc là, pour ranger et en même temps pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite derrière la douche. Hein. Ouais. Donc tout reste accessible dans cette Tiny. Hein. Oui. Ok. Le pain, il est brut ou il a été repeint? Il est brut, j'ai seulement mis une couche de lasure. D'accord, donc il est protégé. Ouais, la lasure, ça le laisse respirant. D'accord. Donc la vapeur passe toujours, l'air passe toujours. L'échelle, vu que la grande mezzanine elle est un peu plus basse que l'autre, et au-dessus de la porte, il a fallu mettre deux systèmes de fixation. C'est pas la marque Casto, mais c'est acheté chez Casto. Elle est plus grande que le modèle standard, donc il faut la commander. Et il y a eu un peu de travail avec la pâte à bois pour boucher les trous, une teinture et du vernis. Il y a du travail, mais c'est une belle échelle. Ouais. Et les fixations sont faites en pliant des barres de métal. Et ça, c'est des tuyaux de chauffage qui se trouvent dans les magasins de décoration. Il y a 1,14 m ici. Donc avec le lit et un petit sommier, ça va être agréable encore. Ça va être possible de bien s'asseoir comme ça. Il y a beaucoup d'éclairage. On peut tout contrôler ici. Deux lampes de chevet qu'on peut contrôler de chaque côté. Chargeur USB. Les 4 fenêtres à soufflet. D'accord. Et les 2 du milieu sont fixes. Tu laisses la déco dans la vente ou pas? Les raquettes? Ouais. S'ils les veulent, je leur donne. Tu les as utilisées chez non, toi? des petites, c'est pour les enfants celles-là.
Ah, c'est pour les enfants. Ouais, c'est des petites, ça. D'accord. Celles pour adultes sont plus larges, plus grosses. Ok. Donc, détecteur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone. Et la petite astuce dans la mezzanine, c'est que le parquet, c'est le plafond du rez-de-chaussée. Oui, c'est le même parquet que sur le plancher, c'est du pain des Landes, teint chêne clair, et avec du vernis acrylique. Ok, super. La lampe devant vous, elle vient avec la maison aussi. C'est une vieille bouilloire. Le poêle à boîte en option, si les gens le veulent. Alors, le Paul à bois, faut que tu nous racontes son histoire, d'où il vient. J'ai ramené dans mes bagages du Québec. C'est une petite entreprise à Montréal, c'est deux jeunes qui les construisent. Celui-là, c'est le Cubic Mini Wood Stove. Et un peu plus gros, il y a le Grizzly qui fait 45 cm. Celui-là, il fait 30. D'accord. Donc ça, c'est super coté dans les tiny house, hein, il y en a partout, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, mais ça, c'est un modèle pour les bateaux, en fait. Ah, c'est pour les bateaux à la base. Ouais, il y a beaucoup de D'accord. choses pour les bateaux. Pour les tiny house, les choses se rapprochent à bateau. Ok. Donc c'est un modèle pour bateau qui est fait pour 20 mètres carrés environ. Qu'est-ce que tu as choisi comme isolant dans les murs? C'est du coton recyclé d'Emmaüs. D'accord. Pour le plancher, le toit et les murs. Donc le métis, hein, c'est ça. C'est le métis. Ok. C'est léger, c'est agréable à poser, ça gratte pas, ça pique pas. Et c'est éco-responsable, c'est bien. Dave, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu faisais avant de construire cette tiny house? J'ai toujours aimé bricoler, mais je suis épidémiologiste, docteur en santé publique, spécialiste de la qualité de l'air. Donc, puis j'en avais un peu assez. J'ai voulu changer de métier à 50 ans, j'ai dit c'est le moment de changer. D'accord. Donc j'ai changé de métier et je me demandais quoi faire. Donc je regardais sur internet, j'ai vu qu'il y avait des tiny house. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Donc tu as vu tiny house en France ou en Amérique en premier? J'ai vu surtout la tumbleweed au départ. D'accord. Celle-là ressemble beaucoup au tiny house tumbleweed. Oui, exactement. Mon idée c'était de faire une tiny house où j'aurais eu envie de fêter Noël. Oh, en plus je trouvais que tu ressemblais au Père Noël. Ouais, c'est pour Noël aussi. Donc l'idée c'est de faire une tiny house où j'aimerais bien fêter Noël. D'accord. Et c'en est. Et à Noël on va bien décorer. D'accord. Et donc avant ça, t'expliquais que tu bricolais beaucoup? J'ai rénové la maison. C'est pas une tiny house, elle est assez grosse. Mais je l'ai tout rénové de A à Z. Et puis j'ai pas eu trop de difficultés à changer de métier. Est-ce que tu peux nous parler des objets qui sont autour de toi? Comment tu fais pour les trouver, les détourner? Avant, je veux dire que je ne suis pas tout seul dans la société. On est trois. Il y a Jérôme qui est vitrier, maître artisan. Et il y a Jean-Christophe qui est ébéniste. Ils ont chacun leur société, donc c'est beaucoup moi qui travaille pour le moment. Mais on est trois pour réfléchir aux choses et décider comment faire les choses. D'accord. Et les objets que vous voyez autour, quand j'attends mes associés et que je ne peux pas faire des choses tout seul, je fabrique des objets. Je rénove des vieux objets ou je les détourne pour fabriquer autre chose avec. Comme là, il y a une lampe avec un vieux pulvérisateur ou les cabanes à oiseaux, des cabanes du Canada à oiseaux, comme là. Ok. Et la semaine prochaine, c'est les portes ouvertes, le 9 juin, et il y aura la tiny house à vendre. Si les gens veulent la voir, ils peuvent partir avec à 20h. Ils sont les bienvenus de partir avec ou avec d'autres objets. Et s'il y a une autre tiny house qui leur ferait plaisir, on est prêt à regarder les projets avec eux et à travailler avec eux pour réaliser la tiny house de leur rêve. D'accord. Peut-être pas nécessairement un modèle de luxe comme celle-là. On peut faire beaucoup moins cher et quelque chose d'aussi joli probablement. Ok, donc celle-là, elle est en vente. À quel prix? Celle-là, elle est à 58 000. D'accord. TTC. La petite note Rosalie, parfaite pour les investisseurs, moi j'ai envie de dire. Tous les gens qui ont envie d'avoir un logement à mettre en location, soit dans le fond du jardin en Airbnb, soit sur un camping, soit... voilà. Moi je trouve qu'elle est parfaite pour proposer à la location cette tiny house. Après sinon il faut quelqu'un qui aime vraiment le Canada ou l'esprit de Noël. Oui. Est-ce que si c'est quelqu'un qui l'achète pour y vivre et qui aime l'esprit de Noël, tu viens pour Noël faire le Père Noël ou pas?
Bah, avec plaisir. Et ben écoute Dave, je te laisse le mot de la fin, tu dis ce que tu veux. Ah ben, mon mot de la fin, il est très simple. Hein, faites comme moi, faites ce qui vous plaît pour être heureux. Et c'est tout. Bah super, bah merci beaucoup Dave. Et puis à bientôt et bonne porte ouverte et bonne vente de la Tiny House. Ben, merci à toi et puis j'espère tous vous voir. À bientôt.